Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à tapoter, à partager le live. Vous prenez le cœur du jour à côté de mon nom et vous envoyez les objectifs, les cadeaux qui sont au fur et à mesure. Les gens qui veulent prendre le cœur, comment on appelle ça, l'étoile, vous prenez l'étoile. Hein. C'est à côté là où vous commentez. Donc aujourd'hui, on va un peu parler de l'amnistie. Voilà, fait par ordonnance, ok. En juin 2000, c'est en juin ou en août. 2 secondes. Deux secondes. Hein. Les choses du Gabon. Les choses du Gabon. Incroyable. Alors, comme vous le savez, M. Brice Oligui a fait un soi-disant coup d'État le 30 août 2023. On nous a dit que ce sont des militaires qui ont fait le coup d'État. Les militaires. Nous ne connaissons pas le nombre des militaires qui ont fait le coup d'État. Ok? Et on nous dit maintenant, lors de la loi référendaire, c'est-à-dire la constitution gabonaise qui a été votée le 16 novembre 2024, que le coup d'État a commencé le 29 août 2023 jusqu'au 4 septembre 2023. Et on nous a dit dans cette loi référendaire que ces personnes-là seront amnistiées. On s'est posé des questions que c'est qui a participé au coup d'État. On ne connaît même pas les noms des personnes qui ont participé au coup d'État. Et on nous dit maintenant que cette amnistie a été faite par ordonnance. Ok? Et l'ordonnance est prise par le président de la République, M. Brice Oligui. Et nous savons que l'amnistie, en fait, doit être validée par le Parlement et non par le président. Donc, quand M. Brice Oligui a dit que l'amnistie sera faite par ordonnance, le moment là, le Parlement là, qui a été nommé par Oligui a été en vacances. Et je pense qu'actuellement, nous n'avons pas de Parlement. Donc, il y a de cela quelques jours, le 27 août, je pense, qu'ils ont mis dans le journal officiel que c'est apté. Vous savez, quand quelque chose est mis dans le journal officiel, c'est que c'est apté. Donc, ils n'ont pas respecté la procédure. Ok? La procédure, ils n'ont pas respecté. Comme j'ai dit tantôt, l'ordonnance, c'est le président qui le prend. Mais quand on parle d'amnistie, c'est le Parlement qui doit voter pour que ça soit une loi. Et non le président de la République. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont mis dans cette amnistie l'événement du 29 août 2023 au 4 septembre 2023. Ils ont aussi mis l'événement du 7 janvier 2019. Vous vous rappelez quand notre frère Kelly Ondor a voulu faire le coup d'État. Ils ont aussi mis ça à l'intérieur. Donc, en gros, ça n'a pas une valeur juridique. Dit que c'est pas une loi. Et quand on dit ça, on dit qu'on raconte des bêtises. Donc, M. Brice Oligui, il est venu faire quoi? Faire des choses dans les normes ou bien il est venu faire des choses parce qu'il doit faire des choses. Est-ce que vous savez que non? Cette ordonnance-là, cette amnistie-là, ces gens-là peuvent être poursuivables sur le plan civil. Vu que rien n'est stipulé qu'on appelle ça, dans l'ordonnance qu'ils ont eu à prendre. Il n'y a pas assez de verrous. Et quand on leur demande d'aller vers le Parlement, d'aller voter cette amnistie-là, ils disent que non, c'est plus de cas d'urgence. Que ça soit urgence ou pas, c'est le Parlement qui doit voter une amnistie pour que ça soit une loi. Je ne suis pas juriste,
Moi, avant de faire une vidéo, je vais d'abord me renseigner. Et comme il y a certaines personnes qui ne peuvent pas venir sur les panels, dire certaines choses, parce qu'au Gabon, quand tu viens dénoncer, on dit que tu es contre Oligui. Donc, tu ne peux plus dénoncer des choses au Gabon sans qu'on te taxe que tu es contre Oligui. Donc, ils sont allés voter, ils sont allés faire l'ordonnance. Voilà, en disant que non, ils sont amnistiés. Et pourtant, la constitution gabonaise ne le dit pas, ainsi que la procédure comment on appelle ça? Pénale ne le dit pas. Qu'est-ce qu'Oligui est venu faire dans notre pays? Il est venu faire la continuité du système ou bien il est venu changer les choses? Moi, je vais comprendre. Est-ce que c'était une urgence de faire sortir Kelly Ondola en prenant une ordonnance? C'était une urgence? Non. Est-ce qu'il est logique qu'on vient amnistier les gens qu'on ne connaît pas? Et ce qui est encore pathétique, c'est que dans l'amnistie là que vous voyez, vous partez dans le journal officiel, on dit qu'il y a des civils et des militaires qui sont des civils là, qui ont participé au soi-disant coup d'État qu'Oligui a fait le 29 septembre au 4 septembre. 29 août au 4 septembre. Les civils là, est-ce que vous les connaissez? Et ils ont été amnistiés de quoi? Quelles sont les infractions? Quel est le contexte? Si ils avaient amené cette ordonnance-là à l'Assemblée nationale, on devait savoir les gens qui ont participé au coup d'État, soit les civils et ces militaires-là. On devait les connaître. On devait aussi savoir l'infraction. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais on nous dit ici que non, ils ont fait le coup d'État sans infusion, vous connaissez. Mais vous êtes amnistiés de quoi? Si vous avez fait ça pour sauver les Gabonais, comme vous le dites, maintenant vous avez peur de quoi au point de faire une amnistie qui n'a pas de sens, qui n'a pas une valeur juridique? Est-ce que vous comprenez ce que je suis envie de dire? Ils ont dit que non, ils ont fait le coup d'État pour libérer les Gabonais. Et que le pays était en otage par Noureddine Bongo, sa mère, et comment il s'appelle, la Young Team. C'est ça qu'ils ont dit, non? Maintenant, là, vous partez vous protéger. Pourquoi? Et vous ne respectez pas la procédure. Il faut nous dire, nous on veut comprendre. Et nous savons bel et bien que actuellement là, il n'y a pas de parlement au Gabon. Vu que nous sommes en pleine élection présidentielle, élection législative. Il n'y a pas de parlement. Donc Oligui il se lève un bon matin, il fait ses ordonnances, on doit valider ça. Comme si le Gabon c'est un marché. Le Gabon c'est un marché. Il se lève un bon matin, il dit que non, on va prendre l'ordonnance de tel, voilà, sans respecter la procédure. Et vous dites que non, vous avez été libéré. Libéré de qui? Libéré de quoi? On a été libéré de qui et de quoi? Ils sont venus faire la continuité du système Bongo PDG. Quand on vous libère de quelque chose, on respecte ce qui est écrit ou des procédures. Mais Oligui ne respecte rien. Parce qu'il a eu le plein pouvoir le 16 novembre. Même si tu as eu le plein pouvoir le 16 novembre. Mais la constitution gabonaise ne dit pas ce que tu es en train de faire. Ta propre constitution qui a été taillée à ton image ne dit pas que tu dois aller prendre une ordonnance pour amnistier les gens sans passer par le Parlement. La loi gabonaise ne le dit pas. La loi gabonaise ne le dit pas. La constitution gabonaise ne le dit pas. Ou le code de procédure, de procédure pénale ne le dit pas. Mais toi, tu fais des choses comme ça. Personne ne peut pas te dire que non, ce que tu fais n'est pas bon. Ce que tu fais n'est pas bon.
Mais quand vous êtes des chefs, vous êtes des maîtres, vous faites tout ce que vous voulez. Donc, on a libéré le Gabonais ou le Gabon de qui et de quoi? Si on fait que refaire les mêmes choses. Parce que je vois des gens qui disent qu'on a été libéré. Vous avez été libéré de qui? Regardez les petites choses comme ça. Où on doit juste appliquer la procédure. Il est incapable d'appliquer. Vous savez que Kelly Ondo n'est pas protégé. Parce que là, l'ordonnance là, n'a pas une valeur juridique. Est-ce que vous savez que Kelly Ondo n'est pas protégé? Moi, c'est lui qui m'intéresse. Le reste là, ça ne m'intéresse pas. Kelly Ondo n'est pas protégé. Je vous dis ça, je vous ai dit ça la dernière fois. Ça doit passer par le Parlement. La NIPSI passe par le Parlement. Ce sont les députés qui doivent voter pour dire que oui, l'événement de tel est à NIPSI, ce sont les députés. Ce n'est pas au Ligui. Et l'ordonnance n'est pas au-dessus de la Constitution gabonaise. La Constitution gabonaise, c'est la loi suprême. C'est elle qui est au-dessus de tout. Et puis ça vient des ordonnances, les lois organiques, etc., etc. L'hierarchie des normes. C'est la loi, la Constitution gabonaise qui est au-dessus. Mais le monsieur là, il surpasse la Constitution gabonaise, il va faire une ordonnance pour amnistier les gens, sans passer par le Parlement. Et vous allez voir là, quand ils vont voir ma vidéo, comme il a déjà une assemblée nationale monochlore, ils vont vite faire ça après. Mais pourtant, c'est sorti dans le journal officiel. Hein. C'est sorti au journal officiel. Comme ils veulent, tu vois, tout le monde rattraper le tir là. Attendez, je vais vous donner la date du journal officiel. La date du journal officiel, voilà, c'est là. Alors, journal officiel, numéro 80 bis, du 27 août 2025. Ordonnance numéro 0001-PR-2025 du 12-08-2025 portant admission générale. C'est écrit ordonnance, hein. C'est une ordonnance, c'est pas une loi. C'est ce qui est écrit pour taper sur leur journal officiel. Parce que quand ils font des choses, ça doit sortir automatiquement pour que ça soit, comment on appelle ça? Légal, hein, que ça soit légal. Ils mettent dans le journal officiel. Ils ont mis dans le journal officiel le 27 août 2025. Ordonnance numéro 001 PR 2025 du 12-08-2025 portant amnistie générale. C'est ce qui est là. Et je vais vous lire où ils disent que non, il y a les militaires et les civils. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, vu la Constitution, vu la loi numéro 31/60 du 8 juin 1960 réglementant l'amnistie ensemble les tests modificatifs subséquents, vu la loi du 05-2019 portant le code pénal de la République gabonaise, ensemble les tests modificatifs, voilà, etc., etc. Je vous lis ça ici, c'est mieux que je vais déjà dire ça parce que c'est trop long, pardon. Sont amnistiés de plein droit, quelles qu'étaient les juridictions compétences, quel que soit leur auteur, co-auteur ou complice, militaire ou civil, résidant au Gabon ou à l'étranger, et quelles que soient les infractions et les peines qu'elles ont entraînées ou sont susceptibles d'entraîner. Les faits constitutifs d'infraction de droit commun ou d'atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de l'État liés aux événements survenus entre le 29 août et le 4 septembre 2023, ainsi que les effets collatéraux des opérations portant sur les événements. Les infractions commises pendant la tentative de coup d'État du 7 janvier 2019, ainsi que les effets collatéraux de cette opération. C'est ce qui est là. Donc, les militaires et les civils. Qui sont les militaires? On ne connaît pas. Qui sont les civils? On ne connaît pas. Donc, tout le monde peut sortir pour dire que non, je suis aussi à NIPSI. Tout le monde peut sortir comme ça. Pour dire que non, moi aussi je suis à NIPSI. Quelqu'un peut sortir de nulle part et c'est grave. Et apparemment, nous sommes dans la 5e République. Et tu vois les gens, ils vont à leur occupation. Ils ne s'occupent pas de ça. Hein?
Ils sont en train de faire des choses dans le noir. On va se retrouver un matin et dire que oh, si on savait. Ça, c'est un grand problème là. Hein. Qui a fait le coup d'État? Qui sont ces gens-là? Qui sont les militaires et les civils là? On veut les connaître. Et quelle infraction ils ont commis? Dans quel contexte? On veut savoir. Nous, on veut savoir. Le Gabon ne vous appartient pas. Le Gabon appartient aux Gabonais. Donc, tout ce que vous faites, les Gabonais doivent être informés de tout. Qui a fait le coup d'État? Qui sont ces gens-là? Donc, il se peut aussi que non, Monsieur Ali Bongo fait partie des gens qui ont fait le coup d'État. Madame Marie-Madeleine Bouronto fait partie des personnes qui ont fait le coup d'État. Celle qui n'a jamais eu le droit là. Pendant combien d'années? Pendant 32 ans à la Cour constitutionnelle. Elle fait partie des gens qui ont fait le coup d'État. Oui. Parce qu'on ne parle de militaires et civils. Qui sont ces militaires? On doit les connaître un à un. On doit aussi connaître les civils là un à un. Quel rôle ils ont joué? Et ce qui est encore pathétique, c'est ce que je viens de vous dire. Vous dites que non, vous avez fait un truc sans infusion de je ne sais pas quoi. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, vous faites la NIMSI? Et ce qui est encore pathétique, c'est que les gens qui ont soi-disant lu les faux résultats en 2023, à l'instar de Madame Kyo ou Kyo, là, qui est directrice générale de la CLAM-GS, nommée récemment. Elle aussi, peut-être, fait partie du coup des gens qui ont été NIMSI. Vu qu'elle n'a pas été arrêtée. Elle était même nommée, promue. Vous partez lire les faux résultats, mais on te nomme encore directrice générale de la CLAM-GS. Donc, quand tu fais le faux au Gabon, c'est là qu'on te nomme. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Qui sont les gens qui ont fait le coup d'État, on veut connaître, que ce soit les militaires ou les civils, les gens, on doit les connaître. Quelle infraction ils ont fait? Et c'est le Parlement qui doit voter une indemnité. C'est le Parlement qui doit voter ça. Ça ne doit pas se faire par ordonnance. Cher peuple gabonais, allez-y demander à vos juristes que vous connaissez. Ils vont vous dire que la NIMSI là, se fait par le Parlement. C'est le Parlement qui vote, qui discute. Comme voilà, on nous met les trucs sur la table. Ils doivent discuter. Et par rapport à la discute, ils votent. Mais aujourd'hui, Solingema qui prend les ordonnances pour NIMSI qui? Hein? Écoutez maintenant les effets de la NIMSI. La NIMSI éteint l'action publique, efface toutes les condamnations prononcées et met fin à toutes les peines principales et complémentaires, ainsi que toutes les incapacités ou d'échéances subséquentes. Elle n'entraîne ni la restitution des amendes et frais déjà payés, ni la restitution des confiscations déjà exécutées ou la réparation des préjudices déjà subis. Aucune poursuite pénale, civile, disciplinaire ou professionnelle ne peut être initiée pour les faits couverts par la NIMSI de découvert ou révélés après publication de la présente ordonnance. Ce qui est faux. Ce qui est faux. On veut vous porter plainte à l'international. On peut aussi vous porter plainte sur le plan civil. Même quand vous partez faire vos choses, vos conneries, là, vous ne vérifiez rien. On peut vous porter plainte sur le plan international. On peut aussi vous porter plainte sur le plan civil. Ceux qui ont été victimes peuvent vous porter plainte. Oui. Ceux qui ont été victimes peuvent vous porter plainte. Parce que vous dites ici, article 4, sont exclus du bénéfice des dispositions des articles 2 et 3
de la présente ordonnance, les faits constitutifs d'infractions économiques, les faits constitutifs des viols graves des droits de l'homme. Qu'est-ce que vous avez fait à Noureddine? Oui, je prends juste l'exemple là. Vous avez dit exclu. Donc Noureddine Bongo et Sylvia Bongo, ainsi que les gens que vous avez accusés là peuvent vous porter plainte, vu que ce sont les victimes, et ceux que vous avez torturés dans vos geôles, vu que vous êtes exclus par rapport à ça. Ces infractions-là sont exclues dans l'amnistie. Donc, Noureddine Bongo, ainsi que sa mère peuvent vous porter plainte. Ah oui? Vu qu'ils ont subi, vous avez dit, c'est eux-mêmes qui écrivent, hein? C'est pas moi. Et je répète, sont également initiés les faits commis aux périodes indiquées de l'article 2 ci-dessous, en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires, ok, ou professionnelles. Après, il dit article 4, sont exclus du bénéfice des dispositions des articles 2 et 3 de la présente ordonnance les faits constitutifs d'infractions économiques. Ils ont pris les sommes d'argent, vous avez vu l'argent qu'ils ont pris là, ils ont mis devant Noureddine et Yann Goulou. Noureddine est sorti en juillet. Le 3 juillet, nous dit que non, quand vous avez vu là, c'était pas notre argent. Oh. C'était l'argent qu'ils sont allés prendre, ou ils sont allés prendre pour venir mettre devant nous, pour nous peindre comme des démons. Noureddine Bongo l'a dit non. Moi, je ne mens pas, je ne sais pas mentir. Moi, tout ce que j'ai, c'est la vérité. Vous allez fouiller, vous allez trouver. Donc, l'argent que vous avez vu devant Yann Goulou là, c'est une mise en scène. Donc, les faits constitutifs d'infractions économiques, les faits constitutifs de viol grave des droits de l'homme. Ils ont fait quoi, Noureddine Bongo et sa mère? Ils ont fait quoi, Yann Goulou? Ils n'ont pas été torturés. Donc, on peut vous poursuivre par rapport à ça. Vous-même, vous fourvoyez, mais vous vous êtes trompé. Quand vous faites des choses, vous pensez que les Gabonais ne vont pas vous voir, on ne va pas voir. On a vu maintenant. Je sais que demain matin, vous allez les changer. Comme une bidungue. Vous allez changer pour dire que oh, on s'est trompé, oh, on s'est trompé. Oh. Donc, Noureddine Bongo peut vous porter plainte. Il vous a déjà même porté plainte. Sa mère aussi peut vous porter plainte. Vu que vous êtes exclu par rapport à ça. Et vous avez fait ça pendant le coup d'État. Vu que vous les avez arrêtés le 29. Le 29. Et vous nous dites ici que non, le coup d'État a eu lieu, pardon, le 30. Ce qui est faux. Et dans votre constitution gabonaise, il est stipulé là-bas que vous avez fait le coup d'État le 29. Du 29 au 4. Ces gens-là sont en IPC. C'est qui? Point d'interrogation. Ma question est de savoir, qu'est-ce qu'Olingeme est venu faire, mon Dieu? Je vois des Gabonais le soutenir, accompagner le monsieur. Je ne vous comprends pas. Vous avez vraiment voulu le changement au Gabon? Dites-moi, sincèrement, avez-vous vraiment voulu le changement? Ou bien ce qui vous énervait, c'était le nom de Bongo? C'était ça, hein? Bongo. Mais les Bongos sont toujours là. Les Bongos sont toujours là. C'est ce monsieur-là qui est devant, mais les Bongos sont derrière. Et même là, qu'est-ce que vous entendez parler de Bongo? Les Bongos, ce n'est pas la famille Bongo. Hein? C'est l'ensemble des gens qui ont détruit le Gabon. Les Bapingo, les Chambrio, les Bangazeo, tous ces gens-là, les Bamimboto, tous ces gens-là, c'est eux les Bongos. Mais ils sont toujours là. On nomme leurs enfants. Ils sont toujours là. Vous-même, vous les votez. Vous avez voté là des élections législatives. Donc ça va à quoi d'enlever Ali? Ou bien parce que vous vous êtes dit dans la tête que non, c'était Sylvia Bongo qui jouait au Gabon. Non, c'était les Gabonais qui jouaient au Gabon. Sylvia Bongo n'a pas de statut au Gabon. Elle n'a aucun statut. Elle est juste... elle était première dame. Une première dame n'a pas de statut au Gabon. Dites-moi sincèrement, vous avez voulu le changement ou bien vous avez voulu le remplacement? Moi, j'aimerais comprendre. Vous avez voulu le changement ou le remplacement, cher peuple gabonais? Parce que si vous avez voulu le changement, le monsieur là, vous ne devez même pas le soutenir un jour. Ne tenez pas compte des immeubles et des routes en béton. Ça, c'est une fine partie de l'iceberg. Ce qui importe, c'est que nous
doit nous faire raisonner, c'est les institutions gabonaises. Comment le Gabon fonctionne. Le Gabon fonctionne toujours pareil. Qu'est-ce qui a changé, peuple gabonais? Qu'est-ce qui a changé dans notre pays? Le Gabon fonctionne toujours pareil. Les copains, copines, le népotisme, l'oligarchie, qu'on appelle ça, le clientélisme, la corruption. Qu'est-ce qui a changé? Le vol. Dites-moi, qu'est-ce qui a changé dans votre pays? Dites-moi, qu'est-ce qui a changé? Bonjour, qu'est-ce qui a changé? Moi, je ne peux pas être avec le monsieur un jour. Je ne peux jamais le soutenir un jour, le monsieur là. Parce qu'il nous a menti. Il nous a menti. Tapotez le live. Partagez le live. Vous envoyez les objectifs et vous écrivez good live. Sinon, je bloque les commentaires. Moi, je m'en fiche. Je peux rester à 2, ici, 3 personnes. Je n'ai pas le temps. Je suis passé à un autre niveau, moi. Sauf si vous ne respectez les conseils, je bloque les commentaires. Vous partez voir ailleurs. Ici, ce n'est pas la télévision. Voilà, c'est pas la télévision, hein. Donc, j'aimerais savoir pourquoi certains Gabonais, ou bien la majorité des Gabonais soutiennent le monsieur là. Lui, il m'a menti. Il m'a menti, je ne peux pas soutenir quelqu'un qui m'a menti. Quelqu'un qui est venu voler mon rêve. Mon rêve, c'était quoi? Le peuple gabonais a voté. Comment il s'appelle? Monsieur Ndossa. C'est lui le président de la République. En 2023. C'est lui le président. C'est Ndossa qui a gagné en 2023. Il était judicieux pour ce monsieur-là de recompter les provinces ou des circonscriptions où ils ont volé. Vu qu'ils ont dit que non, l'élection était tronquée. Et il y avait des irrégularités. Pourquoi ne pas juste compter et remettre le pouvoir à la personne qui a gagné? Non, c'est une manigance. Azab Gabonais. Une manigance pour nous arracher notre pouvoir. Pour venir faire ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Ils sont en train de manipuler les textes de loi. Faire ce qu'ils veulent. On va faire une amnistie par ordonnance. On a vu ça où? L'amnistie se fait par le Parlement. Il est voté par le Parlement. On n'a pas de Parlement actuellement. En août, on avait le Parlement. En août, on avait quel Parlement? Ils étaient en vacances. On avait quel Parlement? Leur Parlement qui a été nommé là. Ils étaient en vacances. Ils ont voté ça quand on dit le 27 août 2025. Ils étaient en vacances. Et qui sont des gens qui ont fait le coup d'État? On veut connaître les noms, leur responsabilité. On a le droit de demander ça. Parce que le Gabon, c'est une république. Et ça doit sortir dans le journal officiel. Les noms de toutes les personnes qui ont participé au coup d'État doivent sortir dans le journal officiel. Au moins, on saura que tel. Et ça a été voté par le Parlement. Mais rien n'est sorti. On ne connaît pas. On nous a dit que les militaires ont délivré le Gabon. Non, il n'y a pas que les militaires. Il y a aussi les civils. Qui sont les civils là? Point d'interrogation. Et qui sont les militaires, on ne connaît pas. Et vous les Gabonais, vous acceptez. Vous acceptez quoi? Le monsieur est venu faire quoi? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Je vais encore vous rafraîchir la mémoire. Je suis venu restaurer les institutions, restaurer votre dignité, organiser les élections, remettre le pouvoir aux civils. On dit la répétition est pédagogique. Votre restauration de votre dignité a été faite. Elle est effective. La restauration des institutions a été effective. Au point, regardez, ils sont en train de malmener même leur propre constitution. Et le code de procédure pénale, ils malmènent ça, ils ne respectent rien. Ils ne respectent rien. Ils ne respectent absolument rien. Je vous lis l'article, je vais vous donner l'article. L'article là, qu'ils n'ont pas respecté.
L'article est là. L'article 575 du Code de procédure pénale qui dit que non, l'amnistie doit passer par le Parlement. C'est pas moi. C'est pas moi qui le dis. C'est le Code de procédure pénale. L'article 575 qui dit pour voter une amnistie, pour qu'une amnistie puisse avoir une valeur de loi, il faut passer par le Parlement. L'article 575, cher peuple gabonais, ce n'est pas le Congo ça que je vous fais là. Il faut aller lire votre code de procédure pénale. Molingue n'a pas respecté ça. C'est bien écrit par ordonnance. Donc l'amnistie là, de Kelly Ondor et leur amnistie, c'est fait par ordonnance. Ce n'est pas les députés qui ont voté. C'est Oligingema qui décide. Et tu viens voir les énugués qui disent que non, c'est par quoi? Ils ont dit quoi? C'est par urgence. Quelle urgence là? Une amnistie passe par le Parlement. Automatiquement. C'est la loi qui le dit. Le code de procédure pénale. Eux-mêmes, ils ont écrit. Ils n'arrivent pas à appliquer. Donc, alors, pourquoi alors vous avez enlevé Ali? Vu que pour Ali, ce n'était pas écrit. Vous êtes venu écrire. Et en même temps, vous appliquez en même temps. À un moment donné. À un moment donné, amnistie de quoi? Il faut répondre à ma question. Vous avez été libéré par qui et par quoi? Merci, Peace. C'est par urgence. On était en guerre. Bonne question. Mais je vous ai posé la question à savoir que eux-mêmes, ils ont dit ici que ils ont fait le coup d'état sans infusion de nom. Et qu'on va même apprendre le coup d'état là dans les écoles. C'est pas ce qu'il a dit. Hein, Peace. Olingue n'a pas dit que non, on va aller apprendre son coup d'état là à Harvard ou bien à la Sorbonne. Il a dit ça. Hein? Donc, si on va apprendre un coup d'état à la Sorbonne, ça veut simplement dire que non, vous avez fait une bonne chose. Pourquoi alors vous partez faire une amnistie par ordonnance? Vous prenez l'amnistie pourquoi? Vu que vous avez sauvé tout un peuple qui était marginalisé. Il faut me dire. Il faut me dire. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, que les gens qui ont subi là, qui ont été malmenés durant leur soi-disant coup d'État, qui ont subi leurs infractions là, peuvent porter plainte en partie civile, sur le plan civil. Le code de procédure pénale le dit aussi, l'article 584. C'est là, l'article 584 du code de procédure pénale donne la légitimité aux victimes de vos infractions de vous porter plainte. Oui. Mais par contre, vous n'allez pas faire la prison, mais vous allez les dédommager. Même ça aussi, vous n'avez pas vu. Vous faites des choses, des articles pour faire. Et vous vous dites intellectuel. Quand on est intellectuel, je prends les gens qui sont forts autour de moi. Il faut répondre à ma question, les Gabonais. Vous avez été libérés de quoi? Ça, c'est la question cruciale. Vous avez été libérés de qui et de quoi? Ou bien ce sont les immeubles, les routes en béton qui vous intéressent? Ah, j'ai vu récemment, il est parti ouvrir à Franceville, le parc. Toujours dans la distraction totale. Hein? Pour vous montrer soi-disant que non, le Gabon avance. Le Gabon n'avance en rien. Si vous ne respectez pas les tests de loi, vous ne respectez pas les procédures, le Gabon n'avance en rien. On doit avoir des institutions solides pour que le pays avance. Pour qu'il n'y ait pas de l'anarchie, comme il y a aujourd'hui. Non, vous faites des infrastructures et pour vous, ça avance.
Certains disent que non. Vraiment, Ali nous a fait reculer pendant 14 ans. Mais la même chose qu'il est en train de faire là, non. Il fait pire qu'Ali. Il est en train de faire pire qu'Ali. Ou bien parce que vous n'avez pas encore voyagé. Ou bien vous êtes amoureux d'Oligui. Pour qu'un pays soit un pays stable, un pays de renom, ce pays-là doit respecter les textes de loi, l'état de droit, en gros. C'est ça. L'état de droit. Appliquer les textes de loi, appliquer la loi, respecter l'organisation de la cité. C'est ça un pays de renom. Un pays exemplaire. Ce n'est pas ce que nous avons là. Ce n'est pas ce que nous avons. Donc je demande au Lingema ainsi que ses frères d'armes, venez nous dire qui sont ces gens-là qui ont fait le coup d'État, que ce soit les militaires ou les civils. On veut les savoir, on veut connaître. On veut aussi connaître l'infraction et les contextes. On veut savoir. Vu que vous-même vous avez dit que non, il n'y a pas eu de problème. Sans infusion. Vous-même vous l'avez dit. Donc pourquoi vous avez peur? Vous avez peur pourquoi? Vous n'avez pas à avoir peur. Vu que vous avez sauvé les Gabonais. Parce que vous-même vous savez que vous n'avez pas sauvé les Gabonais. Vous avez dit mentir au peuple gabonais. Et la vérité sortira. La vérité du 23, du 29 août 2023, là, ça sortira. Laurent Gbagbo est déjà venu dire la vérité. Comme Laurent Gbagbo n'est pas aimé par les Gabonais, certains sont dans l'émotion. Au lieu d'écouter le message, eux n'écoutent pas le message. Eux, c'est la personne qui vient transmettre le message qui les dérange. Non, il ne doit pas vous déranger. Écoutez le message. Même Ali lui-même a dit que non. Ok, ils ont fait le coup d'État, je vais voir s'ils vont faire plus que moi. Ali Bongo lui l'a dit. Qu'ils ont fait le coup d'État, on va un peu voir s'ils vont faire mieux que moi. Regardez tout ce qui sort. Si je sors même du contexte de la NIPSI, la dette gabonaise à quel niveau? Vous êtes à quel niveau? Nous sommes endettés. On va atteindre 86 en 2027. Nous sommes déjà à 72%, on a dépassé le seuil. On va prendre l'argent là-bas, prendre l'argent là-bas, prendre l'argent. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pendant que l'homme gabonais souffre. Les besoins primaires, vous n'en avez pas. Les priorités, il n'y a pas. C'est pour nous faire les immeubles, les towers, les meubles twist, les meubles H. Pour aller faire les photos. Comme lui-même l'a dit, on va faire les photos. On sait qui on perd, on ne sait pas qui on gagne. Voilà le militaire que vous avez voulu à la tête de votre pays. Votre sauveur. Qui est en train de faire des choses pires qu'Ali. Il n'y a pas d'état de droit au Gabon. Oligui se lève un bon matin, il prend son thé. Oh, faites ordonnance. On ne passe pas par le Parlement. Oh, faites ça, on ne passe pas par le Parlement. Mais le Parlement représente le peuple gabonais. Le Parlement représente le peuple gabonais. Quand il y a les parlementaires qui ont été votés par les Gabonais, ils doivent aller protéger le peuple gabonais et défendre leur cause à l'hémicycle. Et non aller faire la politique du président, comme on va le voir bientôt là. Vous savez que nous sommes en train d'aller au parti unique, non? Nous sommes déjà au parti unique. Vous le savez? Vous le savez, non? Nous sommes déjà au parti unique. Vous le savez, je pense que vous le savez. Ils ont refait la loi sur les partis politiques. Avant, il y avait 9 000 adhérents sans demander la NIP. Aujourd'hui, il faut maintenant avoir 10 000 et quelques. Voilà, et les gens qui doivent aller adhérer à ce truc-là, ils doivent avoir les NIP. Vous savez que nous sommes déjà au parti unique. Voilà, on a reculé de plusieurs pas en arrière. On a reculé, c'est déjà en arrière. On a reculé de plusieurs pas. Parti unique. Et votre Assemblée nationale sera monochlore. 70% les l'UDB
seront à l'Assemblée nationale avec ceux-là qui font la politique d'Oligui. C'est-à-dire les PDGistes, l'Union nationale. C'est ça, hein? Le parti de Andrew Baobam s'appelle comment? Union nationale. Ils font la politique d'Oligui. Et celui de Chambrier, ils font la politique d'Oligui Nguema. Donc, on a déjà un seul parti. On est revenu dans les années 68. Est-ce que vous le savez? Oligui Nguema veut vous libérer en quoi? On est revenu dans les années 1968. Hein. Parti unique. Parce que le BDP, le bloc des partis, de Mabongo, créé en 54 ou 53, a été modifié, changé en 1968, le 12 mars. Parti démocratique gabonais. Parti unique. De 1968 à 1990, on était dans le parti unique. Tout le monde était dedans. C'est ce qu'Oligui est en train d'amener ici. De 1968 à 1990, avec le parti unique. C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Tout le monde avec Oligui. Ceux-là qui ne veulent pas porter la chemise d'Oligui, ils disent que l'on fait la politique du président. Tous sont de l'UDB. Mais ils portent un autre nom. Nous sommes dans un parti unique. La dictature va s'installer au Gabon. Quelqu'un qui est censé venir vous libérer accepte que son parti politique, où il est fondateur, président, ce qui ne devait même pas avoir lieu. Parce que le monsieur que vous voyez derrière moi, il était candidat indépendant à la présidentielle. Bloquez le chien qui va nous commenter là. Pas lui dire que non, je t'attends qu'on a. Bloquez ça vite. Bloquez ça. Les modos sont où? Il faut le bloquer. Je ne veux pas le voir ici. S'il vous plaît. Tu l'as juste muté, tu le bloques. Parce que eux, quand on dit les vérités, ils viennent dire ici que non, vous ne connaissez rien. Merci beaucoup. Donc, c'était à quel niveau? Quand on revient en parti unique, ils ont fait leur triche. Oligui était incapable de dire que non, on annule les élections législatives et locales. Parce que ça l'arrangeait. Et pourtant, ils ont fait le coup d'État, le soi-disant coup d'État le 30 août, à cause des mêmes causes. Aujourd'hui, on dit qu'on n'annule pas. Les vidéos circulent sur les réseaux sociaux où on voit les gens de l'UDB tricher. Même le PDG vient dire que non, nous aussi on a subi la triche. Le PDG vient se plaindre qu'on a subi la triche. Aujourd'hui, vous avez maintenant une assemblée monochlore. Oui. Tout a été... En fait, le monsieur est tellement rusé, comme il a dit, qu'il préfère la ruse que l'intelligence. C'est juste les gens qui ne comprennent pas sa politique qui vont être étonnés. Tout a été fait à dessein depuis le début. La constitution gabonaise, c'est d'abord ça le socle. Elle a été taillée à son image. Taillée à son image. Le code électoral taillé à son image. Tout à son image. C'est lui qui dit de faire. C'est lui qui dit faites ça. Il envoie les gens dire. Lui, il reste en cachette derrière. Tout a été fait depuis le début. Tout a été fait depuis le début de la Constitution. Voilà, vous avez vu des gens, des docteurs comme M. Ondonsema dire qu'il fallait voter oui au référendum parce que Oligui Nguema a fait le coup d'État. Je ne connais pas le lien de ça. Le lien où il y a Oligui, entre Oligui et le coup d'État et la Constitution, je ne connais pas. Mais on doit aller voter oui parce qu'Oligui Nguema a fait le coup d'État. Ça a remis tous les pleins pouvoirs à ce monsieur-là. Ils ont fait de faire un code électoral à leur image. Et le même code-là disait que le monsieur, en tant que candidat indépendant, ne peut pas avoir un parti politique.
Son parent, qui est la Cour constitutionnelle, ils ont modifié, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ils partent ouvrir un parti politique qu'on appelle l'UDB. Abo Gabonais, je ne sais pas comment vous parlez. Hein. Je ne sais pas comment vous parlez. Ouais, c'est bien beau quand on parle partout aux personnes qui nous écoutent. Je me demande comment vous êtes allés, malgré qu'ils ont voté, ils ont volé. Pourquoi vous êtes allés aux élections législatives? Allez encore soutenir ces gens-là. Ok, je mets les Kounabélistes, les pro-oligarques de côté. Eux, je ne compte pas. Mais les Gabonais, là, vous allez voter les gens, là. Avec tout ce que vous avez vécu. Avec tout le mensonge. Parce qu'on t'a menti depuis le début. Tu pars encore, kounya, voter quelqu'un qui t'a menti. Pourquoi faire? Quelqu'un qui t'a trompé. Pour faire quoi? Mais vous êtes comme les femmes, là, que les gens trompent matin, mais ils sont dit que non, il va changer ou il ne va pas changer. Un pédécis ne change pas. Un rejeton d'Omar ne change pas. C'est la mauvaise graine, la mauvaise sémence. Ils ne peuvent pas changer. Ces gens qui veulent du mal du Gabon. Ils ne sont pas là pour les bienfaits du Gabonais ou du Gabon. Ils sont là pour détruire notre beau pays. Regardez la preuve. Tous les mots qui détruisent une société sont toujours, comment dire ça? Sont toujours en actualité. Le népotisme, l'oligarchie, le clientélisme, la corruption. Tout, c'est toujours là. Tous les mots là. Copain, copine, on vit toujours ça. Maintenant là, vous vous levez pour aller voter qui? Vous soutenez qui? Oligui Nguema? Il est tranquillement assis à la présidence, il est content. Il sait qu'à l'Assemblée nationale là, il aura ces gens. Et même ces gens-là, vous savez ce qu'ils vont aller faire? Ils ne vont aller rien faire. Parce qu'ils n'ont même pas de pouvoir. L'Assemblée nationale est souvent faite juste pour aller faire les bénis oui. Ils n'ont pas de pouvoir à l'Assemblée nationale. Ils vont juste aller prendre l'argent. Et qu'on appelle ça comment? Et les opportunités qu'ils ont. Il n'y a que ça. Ils vont faire quoi à l'Assemblée nationale? Vu que c'est Oligui Nguema qui prend des décisions sur tout. C'est lui. Les juristes vous ont expliqué ça ici. Que non, quand vous faites une loi à l'Assemblée nationale, vous savez où vous envoyez ça? Vous envoyez ça chez Oligui. Oligui Nguema, regarde si ça l'arrange ou pas. Si ça ne l'arrange pas, il renvoie chez vous. Il dit revoyez la loi. Et vous dites que vous ne revoyez pas, vous renvoyez encore. Il dit ok, comme vous le renvoyez, vous ne voulez pas vous revoir, il envoie ça maintenant où? À la Cour constitutionnelle. Et lui, il est quoi là-bas? Il est quoi là-bas? Il n'est pas juge là-bas. Parmi les 9 gens qui nomment les gens là-bas. Hein? Il y a 9 juges là-bas, non? C'est pas lui qui les nomme. Hein? Il n'y a pas 9 là-bas, 9 juges. Il en nomme, je pense, 6. Hein? Je pense qu'il a 6 ou 4 ou 5 comme ça. C'est lui qui nomme. Donc, quand vous envoyez là, lui, il envoie la Cour constitutionnelle, eux, ils vont valider que parce qu'ils sont là pour valider tout ce qu'Oligui fait. Maintenant, là, ils sont en train de faire l'Assemblée nationale, voler votre argent. Je vous dis que le pays est dans les problèmes. Notre pays est dans les problèmes. Tout a été verrouillé par Oligui. Les institutions ne manquent à la bouche. On a des députés. Les députés là vont faire la politique d'Oligui. Ils ne vont pas pour vous. Ils n'ont pas de force pour aller se battre pour vous. C'est ce qui est. Notre pays est dans les problèmes. Mais vous ne mesurez pas l'ampleur. Que notre pays est dans les arbres de la malédiction. Nous sommes dans des problèmes jusque-là. Pourtant, le monsieur est censé nous libérer. Comment quelqu'un qui est censé vous libérer puisse faire tout ce que je viens de vous dire tout à l'heure? Il vous a manipulé. Pendant l'élection référendaire. Pourtant, j'ai fait des lives ici, des capsules avec les juristes. Ils sont là connectés. Pour vous expliquer, n'allez pas où. N'allez pas où. Ne votez pas oui ou. Jusqu'ils ont là la télévision pour aller dire que non, il faut voter à les oui, à les non. Est-ce que c'est normal pour la loi suprême d'un pays où vous devez laisser les gens choisir? Les Gabonais eux-mêmes, ils doivent se dire que ce qu'on nous a expliqué là, c'est bon pour nous. Ils ont dit non, c'est pas ça. Fallait voter oui parce qu'Oligui a fait le coup d'État. Où est le rapport?
entre le coup d'État et la constitution gabonaise. Azam, je suis fatigué. Vous voyez, je ne fais plus les lives tout le temps. C'est à cause de ça. Je préfère faire les capsules. Pour venir parler, c'est fatigant. Je vous dis la vérité. Je ne suis pas épuisé, mais venir faire des lives tous les jours, parler de politique, je préfère faire mes capsules, je poste, au moins ça reste. On vous a fait des lives ici. N'allez pas voter oui au référendum. N'allez pas voter ou n'allez pas. Vous allez voter. Tant bien même qu'il y a eu un taux d'abstention élevé, Oligui a dit non, on s'en fiche. On va poursuivre ça comme ça. Elle sera mise en vigueur. Et les Gabonais sont toujours avec le monsieur en train de dire que Oligui, papa Oligui. Ce sont des choses là où vous devez vous lever, vous dire que non, stop. Je vous dis, hein, les immeubles et tout, c'est des choses, voilà, c'est des petites choses. Tant que le pays est mal gouverné, tant que les lois ne sont pas respectées, vous avez des institutions faibles, rien ne peut avancer. Tant bien même que vous avez des immeubles, la famille. Mettez ça en tête. Les immeubles là ne vous apportent absolument rien. Ce qui peut vous apporter quelque chose, c'est que votre pays soit un pays exemplaire, c'est-à-dire en respectant l'état de droit. Respectez l'état de droit. Appliquez les lois. Respectez les procédures. C'est ça. C'est ça un pays. Au point où toi-même, quand tu as un problème, tu te sens gabonais. Tu te dis que oui, je vais aller quelque part, demander tel, on va me donner parce que j'ai le droit. Mais aujourd'hui, comme hier, il faut avoir des ramifications. Il faut être ami avec tel. Il faut connaître tel. Ouais, mon pays, le Gabon, j'ai mal. Il faut connaître tel. Il faut connaître tel. Il faut avoir tel. Il faut faire tel. Pour avoir tel. Est-ce que c'est logique dans la 5e République? Il faut connaître quelqu'un pour avoir quelque chose. Pourtant, on vous a libéré à cause de toutes ces choses. Pour avoir un travail, il faut aller voir tel. Il faut aller voir tonton tel qui est ubédiste. Peuple gabonais. Pour être écouté, il faut être du DB ou du PDG. Est-ce que c'est logique? Et vous dites que non, vous avez été libéré de qui? Vous avez été libéré de quoi? On vous a dit ici, n'allez pas voter oui au référendum. Voilà, maintenant, leurs propres constitutions sont en train de marcher dessus. Ils ne respectent pas ça. Je ne comprends pas. Vous n'allez pas dire ici qu'on ne vous a pas dit. Les vidéos sont là. On a fait des panels, les panels. Au point, votre soi-disant député, là, c'est parce que je prie mon Dieu qui ne gagne pas. Celui qui est là-bas, là, qui vendait les croquettes, là, vous connaissez, mais oui, il m'énerve d'une manière. Celui-là, il est venu nous dire qu'on a une mauvaise lecture. Mon Dieu! Il ose nous dire qu'on a une mauvaise lecture de la Constitution. C'est pas comme ça. Devant les docteurs, hein. Moi, je ne suis pas docteur, je suis niveau CP1. Les docteurs en droit, ils disent autre chose. Lui, il vient dire qu'on a une mauvaise lecture de la Constitution gabonaise. On a une mauvaise lecture. Hein. Je prie mon Dieu qui ne gagne pas, le monsieur là. Il va retourner aller faire le bruit comme il faisait avant. C'est sa place là-bas. Il n'a pas gagné. Ah, gloire à Dieu. Il n'a pas gagné, merci mon Dieu. Seigneur. Oh, tu as fait, vraiment, c'est bon. Il n'a pas gagné. Il n'a qu'à aller encore faire le bruit. Comme il faisait le bruit là, société civile, il va aller sous le soleil partout. Il a une voiture, hein. Il va sur le soleil, c'est sa place qui est là-bas. J'ai vu des gens qui sont contre l'évolution de leur pays. Parce qu'ils ont des petites places quelque part. En fait, ça me choque. Vous êtes contre l'évolution de votre pays parce que vous avez des petites places quelque part. Je ne comprends pas. À quoi que vous pensez que le Gabon va se détruire? Non. Le Gabon restera. Les hommes passeront. Raison pour laquelle je dis ici, la personne qui va remplacer Oligui Nguema, la famille, la personne qui viendra après Oligui,
On ne va pas lâcher le monsieur là d'un yoga. On va le tenir comme ça. On va t'attraper. On doit être exigeant. Pourquoi je parle d'exigence? Toutes les personnes qui ont fait des atalakou, Ali au Ligingema, ces gens-là doivent être mis de côté. C'est ça pour construire un pays. Des gens qui n'aiment pas le Gabon, qui aiment les intérêts, on doit les mettre de côté. Oui, il faut le faire. Si vous voulez que le Gabon change. Toutes les personnes qui font la talakou, le kounabélisme, on doit proscrire ça dans notre pays. Vous voulez que le Gabon change, c'est ça. Parce que c'est eux le mal du Gabon. C'est eux. La loi dit tel. Ils disent que non, on s'en fiche parce qu'on est amoureux d'Oligui, parce qu'on fait la politique d'Oligui, on suit Oligui. Mais non. Mais les gens se foutent de nous à l'international. Les gens se foutent de nous à l'international. Les gens se marrent de nous. Parce que vous étiez, je pense, le 30 août, vous étiez content. Vous avez cru à la libération. Mais aujourd'hui, vous ne comprenez pas qu'on nous a roulé dans la farine. Avec tout ce qu'on je viens de vous dire là. Toute la manipulation, la ruse que ces gens ont utilisés pour être au pouvoir aujourd'hui. Vous ne devez même pas les écouter. Quand vous voyez Oligui, vous passez. Parce que je préfère quelqu'un qui ne m'a pas menti que quelqu'un qui me ment. Je préfère quelqu'un qui ne m'a pas promis quelque chose. Ah oui, je préfère. Et celui qui m'a promis, qui ne respecte pas sa promesse, celui-là, je ne peux pas voir. Je ne peux pas considérer cette personne-là. C'est M. Oligui avec ces gens. Parce que rien n'a changé aujourd'hui. C'est devenu pire. Vous allez avoir à l'Assemblée nationale une assemblée monochlore, 70% de l'UDBistes. Et le reste des 30%, c'est les gens qui font la politique d'Oligui. À l'instar de l'Union nationale. Le titre de Chambly s'appelle comment? Son parti politique s'appelle comment? Parti politique de Chambly s'appelle comment? Je ne connais pas, j'ai oublié son nom. C'est Héritage et Modernité, c'est ça? Héritage et Modernité. Il y a encore quoi? Quel parti là? PDG. C'est les trois là qui font la politique d'Oligui. Mais l'UDB lui-même, ils ont 70% à l'Assemblée nationale. Donc, nous sommes revenus à un seul parti. La dictature. La dictature. Pour un pays qui est censé être libre. Pour un pays qui est censé restaurer les institutions. Pour un pays qui est soi-disant être... on a changé de république. Nous sommes maintenant à la 5e république. Cher peuple gabonais. Donc depuis là, vous ne comprenez pas que on nous a roulé dans la farine. Miaou qui dort. Vous êtes assis, vous regardez, vous acclamez. Ça ne vous dit rien. Moi, j'ai mal. Voilà pourquoi vous me voyez, les gens me demandent, tu ne changes pas. Je dis, je ne peux pas changer parce qu'on m'a menti. Le monsieur là m'a menti. Et je vous dis la vérité, je ne peux jamais le soutenir, le monsieur là. Oligui, je ne peux jamais. C'est le mal de mon pays, ce monsieur-là. Il peut construire les gratte-ciel, je m'en fiche des gratte-ciel. Il peut construire les routes en béton, je m'en rien à foutre de ça. Tant qu'il n'y a pas des institutions fortes, mes frères, leurs dignités ne sont pas restaurées, je ne peux pas soutenir le monsieur-là. Il n'a qu'à retourner où il revient. Il était militaire. Il est toujours militaire d'abord. Il retourne dans les casernes. Il laisse la politique aux politiciens aguerris. Ou du moins, il n'a qu'à ramener notre Ali Bongo. Je préfère Ali. Il faut m'excuser. Ali Bongo Ndimba, je le préfère. Je préfère Ali. Il faut faire la capture comme je préfère Ali qu'Oligui. Parce qu'Ali ne m'a jamais promis quelque chose. Ali était dans son processus que non.
Il détruit son pays, le pays que son père a construit. Il était dans ce process-là. Mais le monsieur là me dit que non, je vais te sauver. Ali a fait ça, je vais te remettre à la dignité. Et je vais te soutenir pour faire quoi? Et je constate que tu ne m'as rien remis. Tu es venu me faire un pire qu'Ali. Moi, je préfère Ali. Je préfère mon ancien bourreau. Oui, je préfère Ali. Parce qu'Ali ne m'a rien promis. Ali était dans son processus que non, il doit détruire. Mais toi, tu me dis que non, tu veux me libérer pour restaurer ma dignité. Et depuis là, je ne vois pas de dignité restaurée. Que des problèmes. Au point où tu manipules encore les tests de loi. Tu fais ce que tu veux. Dites-moi d'abord la famille. Concernant les partis politiques là, quand Oligui Nguema dit que non, pour avoir un parti politique, il faut avoir 10 000 adhérents. Et ces 10 000 adhérents doivent avoir le NIP. Votre truc de NIP là. Le truc là. Dites-moi, tous les Gabonais à la NIP, au NIP au Gabon. Écrivez en commentaire. Vous avez tous les Gabonais au NIP. Vous avez ça? Dites en commentaire. Vous avez la NIP. NIP, c'est pas votre truc de carte d'identité là. Biométrie là. C'est pas ça. Est-ce que tout le monde a la NIP? Dites-moi, un nouveau parti politique qui s'ouvre là actuellement, il peut avoir 10 000 adhérents. Pourquoi il a mis ces conditions-là? Parce qu'il va avoir un parti unique. Et vous savez que les petits partis, tant bien même que vous dites que non, ils veulent faire la politique de l'autruche ou la politique de ventre, ces petits partis-là parlaient plus fort que les grands partis. Parce qu'à chaque instant, ils sortaient. Et à chaque fois, ils sortaient. Ils sortaient. Mais un petit parti va faire comment pour avoir 10 000 adhérents? Avec la NIP. Il faut aussi avoir une carte bancaire, un siège, des complications. Des trucs compliqués comme ça. Même avant qu'ils ne fassent leur soi-disant, ils ne mettent la soi-disant loi là dans le journal officiel. Est-ce que vous savez qu'ils étaient à 18 000 adhérents avec la NIP? 18 000. Et l'autre condition, c'était quoi? Il faut avoir 5 députés à l'Assemblée nationale. Et 18 ou 15 par 18 quoi? Local, je ne sais pas comment on appelle ça. Ils ont combattu ça, ils ont dit qu'on ne peut pas le faire et tout et tout. Donc, ils ont enlevé. Mais ce qui est resté, c'est maintenant 10 000 adhérents. Voilà, 10 000, merci conseiller. 15 conseillers, merci. Merci le grand. Élus locaux. 15. Ils ont revu ça, ils ont dit que comme les gens là ne veulent pas, on va seulement mettre 10 000. Dites-moi, un nouveau parti peut avoir 10 000 adhérents avec la NIP. Est-ce que tous les Gabonais ont la NIP? On vous dit d'avoir 10 000 adhérents dans tout le territoire gabonais. Dans les 9 provinces. Toi, tu es un nouveau parti. Quand tu vas aller voir les gens, par exemple, au fond de Bitam, tu vas leur dire que non, je suis un nouveau parti adhéré. Ils vont te dire que tu es qui? Tu as quoi? Tu as déjà fait quoi? Mais il te faut 10 000 adhérents pour que ton parti existe. Ce n'est pas aller au parti unique là. Ça nous amène pour parti unique. Vous êtes en train de creuser votre propre tombe. Je vous dis, je préfère Ali qu'Oligui Nguema. Avec tout ce que je vous ai énuméré là. Et vous vous dites toujours qu'on vous a libéré. Je ne sais pas de quoi on vous a libéré. Je ne sais pas. Les gens la font pire qu'Ali. Pire. Pire qu'Ali. On voit les gens, la dernière fois, il y a un Chinois qu'ils ont... On appelle ça? Ils ont pris en otage. Un Chinois. Un milliardaire chinois. Les gens qui appartiennent au boulevard et tout et tout. C'est eux qui appartiennent au boulevard. Les boulevard là. Les Chinois, ils ont pris. Apparemment, c'est le monsieur qui était derrière Oligui là. Qui fait partie de ça. Les gens qui ont commis l'acte là. C'est son Kama ou un Kama ou qui là. Des choses comme ça. Qu'on découvre encore dans la 5e République. Les gens qui sont proches d'Oligui, qui sont censés faire des choses bien. Mais c'est eux qui sont dans le banditisme. Quand Laurent Le Brut était en train de faire son siècle sur les réseaux sociaux,
Ne parlez pas des gens qui sont autour d'Oligui, la DGSS. Les choses se sont accentuées dans notre pays. On est en train de partir vers un gouffre. Et il faut vous réveiller. Je vais faire monter les gens, hein, les gens qui veulent intervenir. J'ai fait 1h19. Les gens qui veulent intervenir, faites la demande. S'il y a des gens qui veulent intervenir, hein, sinon, s'il n'y a personne, je coupe. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir sur le panel? Bonjour. Bonjour, bonjour. On t'écoute, vas-y. Bonjour à tout le monde sur le panel. Donc, on a parlé d'armistice. Mais avant de parler d'armistice, moi je vais revenir d'abord sur quelque chose. Ouais. Parce que on ne fait que dire aux gens la 5e République, la 5e République. C'est quoi la 5e République? Parce que déjà les Gabonais doivent comprendre la 5e République c'est quoi avant de parler de toute autre chose. La 5e République est basée sur quoi? Sur la séparation des pouvoirs. C'est-à-dire que nous avons le pouvoir législatif, donc le Parlement, nous avons le pouvoir exécutif, donc le président de la République et le gouvernement, et le pouvoir judiciaire. Donc, on a une séparation des pouvoirs. Ça veut dire que les pouvoirs sont indépendants et ne sont pas donc commandés par l'exécutif. Donc déjà, ça, il y a un problème au Gabon. On nous parle de 5e République, mais il n'y a pas de séparation de pouvoirs, puisque l'exécutif a tous les pouvoirs. C'est le président qui commande tout, qui agit en tout, qui fait tout ce qu'il veut. Est-ce que l'ordonnance présidentielle est au-dessus des textes de loi ou de la Constitution? C'est la question qu'on doit aussi se poser. Puisque, apparemment, monsieur nous sort une ordonnance ici, une ordonnance là, mais est-ce que c'est au-dessus de la Constitution, donc la loi mère qui régit tous les Gabonais? Non! Donc, il ne peut pas se lever chaque matin, nous balancer des ordonnances ici, nous balancer des ordonnances là, au mépris de la Constitution, qui est la loi qui régit tous les Gabonais. Nous ne sommes pas dans un parlement. Et comme je disais à ceux qui écrivent en bas, ils ne comprennent rien, les Gabonais, oui, ils ne savent pas dissocier les choses. Mais c'est facile d'infantiliser les gens, en fait. À un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Vous vivez dans un pays, donc tu vas aller commettre un délit et tu vas venir dire à la fin, oui, je ne savais pas, monsieur le juge. Mais tu es censé savoir ce que tu fais, en fait. Tu es censé te renseigner. Donc, les textes de loi sont pondus. Aux Gabonais aussi d'aller s'imprégner de ces textes de loi. Il y a beaucoup de parents, même s'ils n'ont pas fait de longues études, qui financent ces études pour leurs enfants ou des membres de leur famille. Donc, à un moment donné, on est censé quand même s'informer sur les lois qui nous régissent tous. Donc, vous allez laisser une personne faire des choses au mépris des lois et puis tout accepter comme ça. Et comme on disait ici, aujourd'hui, on a voté des députés, des sénateurs, des maires. Donc, tout ça, là, on fait tout ça. Mais le problème qui se pose est lequel? Ces gens, vous les avez jamais vus chez vous, ou si vous les voyez, ils viennent seulement en vacances, ou bien comme là, ils sont venus juste pour les élections, et ils vivent à Libreville. Donc, les gens sont venus, vous allez courir pour les voter. Quand il s'agit de lire les lois, par exemple, on a eu la Constitution qu'on a votée en référendum. Mais ces personnes, vous les avez vues là pour vous expliquer le droit? Non. Vous voyez ces personnes-là que quand ils ont besoin de vos voix, donc à un moment donné, soyez un peu sérieux, soyez un peu vigilants. Mais on ne va pas vous répéter tous les jours les mêmes choses avec des vieilles personnes pour certains. Peut-être qu'il y a des enfants, oui, mais il y a des adultes aussi qui sont là dans le lot. Et qui font du kunabélisme, puisqu'on en a vu plein. À cause de 5000, à cause de 400, ils vont dire que, oh, monsieur le président t'aime. Tu n'aimes pas un membre de ta famille, c'est le président que tu aimes. C'est bien. Maintenant, comme je disais, la Constitution, elle est anticonstitutionnelle parce qu'elle ne défend pas vos intérêts. Quand on vous parle d'armistice, l'armistice, pourquoi dans une constitution? Ça a quoi à voir avec la constitution? On va protéger des personnes qui ont commis des délits, des personnes qui ne travaillent pas pour vous. C'est-à-dire ces personnes-là, elles ont fait des choses puisqu'elles ont participé à l'attaque du QG de Jean. Il faut d'abord les connaître avant de les protéger. Oui, mais ils ont participé à l'attaque du QG de Jean Ping parce que si on parle même de ce groupe-là en question, là où dans le monsieur là sort, monsieur O, mais c'est une milice, ce n'est pas un truc, voilà. Ce n'est même pas reconnu comme une partie à part entière de l'armée. Non. Donc, ils sont là juste pour ce groupe, pour eux et leurs propres intérêts. Et c'est eux qui font le sale boulot. Donc, aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi on va les amnistier, alors que on a des réelles personnes qu'on peut amnistier pour certaines
certains actes qu'ils ont posés, mais ceux-là, ils n'en ont pas besoin. Puisqu'aujourd'hui, ils ont commis des délits. Même ce qu'ils ont fait, c'est un coup envers le peuple gabonais. Puisque on a bien dit qu'il y avait 2 candidats. Le premier, on sait qu'il a triché. Et que le deuxième avait gagné. Pourquoi ne pas remettre la victoire au deuxième? Pourquoi avez-vous récupéré la victoire? Parce que vous voulez défendre vos propres intérêts. Et vos gens que vous défendez, que vous avez mis dans l'amnistie, même si on parle de Yamado aujourd'hui qui se balade librement, c'est elle qui était la présidente de la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce qu'elle a fait pour le Gabon? Elle nous a créé beaucoup de problèmes. Elle est tranquille librement, elle est envoyée à gauche, à droite, elle est même partie nous vendre l'île Manier. Au point, on l'a nommé, il faut préciser. Voilà. Présidente honorifique. Abimte. Et on est dans les problèmes aujourd'hui. En janvier 2024. Son fils jouissait toujours. Fin février, c'était début janvier. Non, fin janvier, début février. Donc tout ça là. Et après, vous pensez qu'on va dire le droit au Gabon? Jamais on va dire le droit parce que de toutes les manières, toutes ces personnes-là qui ont volé pendant des années au Gabon, ils sont en liberté, ils se baladent tranquillement et ils ne sont pas inquiétés. Vous parlez du code électoral. L'autre qui écrit en bas, oui, le PDG n'a que 15 machins. Mais le PDG, c'est l'UDB. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Seulement que on a le cheval de Troie. Ça veut dire qu'en gros, si un UDBiste ne passe pas, un PDG passe. Donc, il n'y a que ces 2 partis qui peuvent se maintenir parce que même les gens qui sont dans l'UDB, c'est une partie du PDG qui a traversé là-bas. Quand si vous vous rappelez avant, on disait à chaque fois qu'il y a des missions, ils vont où? Les gens demandaient que les gens là, des missions partout. Mais traverser à l'UDB. Et on nous a montré seulement qu'on a créé le ministre de la fonction publique, c'est une fervente du PDG, maintenant l'UBDiste. Donc, la dame là. Je crois vous expliquer qu'à un moment donné, ouvrez les yeux, comprenez ce qui se passe devant vous. Et vous partez après, il y a d'autres qui viennent pleurer maintenant pour faire comme si ils sont étonnés de ce qui se passe. Vous pleurez pourquoi? On ne pleure pas, c'est interdit de pleurer. Le code électoral dont on a parlé ici, puisqu'on a parlé de vote, on a vu les choses, puisqu'on a dit qu'on est venu chasser Ali parce qu'il a volé les élections. Ali, c'est lui qui a tout fait. Il a volé, il a tout fait. Maintenant, aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de voleurs dans le code électoral, là, parce que les gens aussi, on vole aussi nos voix. On a parlé ici de, pas de remise de PV pour les candidats. Les candidats finissent le vote, on ne leur remet pas de PV. Ils s'en vont comme ça, on leur demande ils demandent le PV. En Europe, on te dit que le PV est parti au Gabon. Mais on a voté au Gabon. Et vous rentrez tranquillement chez vous comme ça, vous ne vous asseyez pas même pour faire le désordre là-bas. Bon. Après, on te dit que les procurations, les gens sont arrivés à 17h avec les procurations. Et une personne peut de procuration. Mais est-ce que vous êtes sérieux? Est-ce que c'est ce que le code électoral dit? Ou bien on appelle les gens sur WhatsApp ou sur FaceTime pour vérifier la personne. Après, si c'est pas ça, c'est les gens passent d'abord pour les procurations à l'ambassade. Et les candidats, dès que UDB passe, PDG ordonne les procurations, dès que les autres veulent passer, oh non, l'appareil ne fonctionne plus. Bon, on est dans quoi comme ça là? Et vous ne comprenez pas, vous partez comme à l'élection là. Est-ce que vous êtes sérieux? Et le Gabon, on a un problème où? Les fraudes massives là, vous avez vu là-bas, les gens qu'on voit là-bas, on voit des personnes qui viennent avec les bus. On ne sait même pas d'où ils arrivent, on ne vous connaît même pas dans le village là. 4 bus arrivent, comme le monsieur a dit que les 4 bus ils sortent, tu dois ne les connaît pas ici. Mais comment ils peuvent se retrouver dans cet endroit là pour voter? Donc, quand on vous parle ici, ou bien les personnes même qui sont déjà parties, mais ils sont sur la liste. Ou bien tu as des personnes qui ont 3 noms. Tu dis, mais la même personne apparaît, elle est là. Mais qu'est-ce qui se passe? On a parlé aussi de 1500 observateurs là. Donc, les gens sont venus. On les prend en charge pour venir observer. Ils sont payés. Ils ont tout fait et ils sont partis. Bon, quelle est leur importance de venir? C'est pour seulement nous faire dépenser l'argent. Les retards d'ouverture des bureaux de vote. C'est juste pour montrer à l'international que non, les élections sont libres, transparentes. Mais ils sont, tu sais que quand ils viennent au Gabon, ils ont qu'on appelle ça? Un cahier de charges, non? Oui, mais ils doivent rentrer ce qui est écrit dans le cahier de charges, c'est pas ce qu'ils vont vivre sur place. Voilà, ils doivent rentrer. Non, ce qui est écrit, c'est autre chose, mais vous devez respecter ce que nous on vous dit. Parce que s'il y avait des observateurs, quand tu dis 1500, tu n'es même pas informé qu'il y avait 1500. Tu penses qu'on devait avoir toute la magouille là qu'on a vue là? C'est là-bas, c'est à Gabon, mais on a montré les 1500 qu'ils ont même formé. Donc, ils étaient où quand il y a eu des gens qui se baladent avec des urnes? C'est là-bas, ils ont dit qu'ils ont formé même les 1500 là. Ils ont formé, ou bien ce sont les gens qui viennent d'ailleurs? En tout cas, que ce sont les observateurs qu'ils ont formés, donc ils ont montré le truc là-bas pour qu'ils voient. Ma question est de savoir, ce sont des étrangers qui viennent d'ailleurs, la communauté internationale, ou bien c'est les gens qui sont au Gabon qu'on a formés? Là, ils n'ont rien dit.
Sur ça, ils ont dit qu'il y avait 1500 observateurs. Maintenant, international, je ne peux pas te dire. Là, cette partie, je ne sais pas. Donc, maintenant, pour revenir à nos moutons, on va parler maintenant de l'Assemblée nationale et du Parlement. Et quelles sont les conséquences maintenant pour vous, les Gabonais, puisque on revient maintenant au parti unique, mes amis. Donc, pour l'Assemblée nationale et le Parlement, donc les députés qui sont là, qu'est-ce qu'il va y avoir à l'Assemblée nationale? Une perte d'indépendance institutionnelle. Ça veut dire qu'ils ne seront plus indépendants. Donc, tout ce qu'ils vont faire, ce sera pour plaire au président. Ensuite, la soumission au pouvoir exécutif. Ça veut dire que les députés, les sénateurs vont rouler au sol et vont rouler un tapis à M. Oligui. Affaiblissement du contrôle du gouvernement. Du gouvernement. Donc, ça veut dire que l'Assemblée nationale n'aura plus de contrôle sur le contrôle sur l'exécutif, ouais. C'est triste. Voilà. Réduction du débat démocratique. Ça veut dire que vous n'avez plus voix au chapitre. Donc, ils vont prendre toutes les décisions qu'ils veulent sans pour autant vous... Ils vont juste faire le bruit, mais c'est Oligui qui valide. Voilà. Donc, vote automatique de la loi des lois présidentielles. Ça veut dire qu'ils vont voter seulement... Un recul démocratique pour les Gabonais. Non, vas-y mon frère, je suis choqué en fait. Donc, ce sera juste un rôle symbolique qu'ils auront et non décisionnel. Ça veut dire qu'ils sont juste là comme des pantins. C'est des marionnettes qui sont là. Ils ne sont pas venus pour vous servir, ce sont des marionnettes qui sont juste là pour servir Oligui et donc juste voter ce qu'il envoie comme loi. Risque de dissolution pour... Tapotez-moi le live, ils ne tapotent pas, ils ne font rien. Hein. Donc ça veut dire que Oligui peut le dissoudre à quel moment. Donc, c'est lui qui décide, c'est lui qui est maître de tout. Et on vous parle ici de 5e République. Dans la 5e République, on a dit quoi précédemment? Qu'on parlait ici de séparation de pouvoir. Ça veut dire qu'on avait le pouvoir législatif à part, le pouvoir exécutif d'un côté et le pouvoir judiciaire de l'autre côté. Bon, maintenant, on vous dit, qu'est-ce qu'on vous dit ici dans ce que je vous ai présenté, puisque tous sont aux ordres du président? Est-ce que vous pensez que là, il y a une séparation de pouvoir? Question. Parce que je vais maintenant vous poser des questions. On va maintenant faire comme on enseigne aux élèves ou aux étudiants. Pour que vous devez vous poser les bonnes questions. Comment ils doivent monter? Ceux qui soutiennent Oligui doivent nous dire en quoi Oligui Nguema a libéré le Gabon avec tout ce qu'on est en train d'énumérer là en fait. Moi j'aimerais que ces Kounabélistes là, les gens qui soutiennent Oligui, qui font la politique d'Oligui, vous montez un peu sur le panel, nous dire. Parce que moi j'aimerais comprendre en fait. Ou bien nous avons un autre cerveau, vous avez un autre cerveau. De nous dire en quoi vous avez été libéré. Est-ce que c'est logique que tout ce qu'on cite là, ça se reproduise dans votre soi-disant 5e République? Et pourtant, vous avez dénoncé ça hier avec Ali. Donc, vous avez juste voulu qu'on enlève juste le nom d'Ali pour nous apporter un bonheur blanc. Blanc blonné. Mais je ne comprends pas.